Merci pour te oye kosunga biso na kombo na Yesu Mesia. Amen. Tolingi toloba ke lelo motei ezali apôtre Didier Lomponda nde azoteya biso lelo tokokende boyebi batei nyonso bakoteya awa mpona surtout bato oyo bainvite na biso nde tokopresente ke apôtre Didier Lomponda ye mutu azali koteya biso na kombo na Yesu Mesia. Nzambe akosala elongo na ye. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais sentir votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un est-il dans la joie pour écouter la parole? Je ne vous ai pas bien entendu. Il y a quelqu'un ici qui est dans la joie pour écouter la parole. Si vous êtes dans la joie pour écouter la parole, acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vivant, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui ne change pas, celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le puissant vainqueur. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole, lorsque Dieu rassemble son peuple, il les rassemble non pour les maudire, mais pour les bénir. Croyez-vous à cette parole? C'est pourquoi, avec la ferme assurance que j'ai, je crois que ce matin, Dieu ne t'a pas amené ici en vain. Si Dieu t'a amené ici, c'est qu'il a préparé une bénédiction pour toi. Amen. Nous voulons écouter notre hymne national qui est la parole. Est-ce que vous le croyez? Comme vous le savez, lorsqu'il y a l'hymne national, personne ne reste assis pour le respect de l'hymne national. Et bien alors, pour nous l'église, notre hymne national c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons écouter la parole en commençant par la lecture des Écritures qui est notre hymne national. Amen. Nous voulons parler un tout petit peu selon la petite grâce que Dieu nous a faite. Et le thème de notre intervention s'intitule comme ceci: la beauté de Joseph, la beauté de Joseph, les chansons et les panetiers. Est-ce que vous avez entendu? C'est pourquoi rapidement nous prenons les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40.
Ne soyez pas distraits, soyez vraiment branchés pour la lecture. Parce que nous avons un peu beaucoup d'écriture pour lire, mais nous allons d'abord lire nos écritures principales et d'autres écritures viendront ensuite. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 40. Nous commençons par le premier verset. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des échansons et les chefs des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Les chefs de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, les panetiers et les chansons qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il l'y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Oui, il y a côté là. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge.
Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangèrent dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête de dessus de toi. Encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et des oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons, à Tombolaki. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge, qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Nous pouvons dire amen à la parole. Asseyez-vous tranquillement et que le Seigneur puisse vous bénir. Pendant ce temps, je prends encore une autre écriture. Permettez que l'on puisse lire. C'est comme ça dans les assemblées des saints. Dans l'église des saints, nous n'avons pas la manière de parler des choses en l'air. Tout ce que nous devons parler doit avoir pour fondement les Écritures saintes. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne sommes pas un groupe de prière. Acceptez que je vous fasse ce rappel. Et supportez que nous puissions lire encore ceci. Et après nous allons démarrer
ensemble pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce matin. Amen l'église. Je suis dans toujours Genèse chapitre 39. Je commence par le premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen l'église. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. S'il y a quelqu'un qui va recevoir Joseph aujourd'hui dans sa maison, il sera béni dans sa maison et dans son champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Écoutez maintenant le thème de notre intervention. Parce que dans l'église des saints, nous ne tirons jamais les thèmes en dehors de la Bible. Tous les thèmes qu'un homme de Dieu peut donner pour enseigner le peuple de Dieu doit se retrouver dans la Bible. Amen l'église. Si vous entendez un thème qui ne vient pas de la Bible, n'écoutez pas cela. Est-ce que vous m'avez entendu? Ça paraît comme une petite chose, hein? Mais c'est fondamental. Alors écoutez maintenant notre thème. Or Joseph était beau. Joseph était beau de taille et beau de figure. Et c'est de la beauté de Joseph que nous allons parler. Et des deux serviteurs de Pharaon. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Ne prend avec moi connaissance de rien.
dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Attention à la femme d'autrui. Est-ce que vous m'entendez? Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. J'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors il lui parla ainsi: l'Hébreu, l'esclave que tu nous as amené, est venu vers moi pour jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. On peut dire amen à l'écriture. Voilà, nous venons maintenant de donner le songe. Nous voulons maintenant en donner l'explication. Vous êtes là? Je ne comprends pas. Je vois les gens sont en train de me regarder comme si je suis un étranger. Je suis en train de voir les gens comme s'ils sont en train de rêver. Je venais de dire que l'église des saints, c'est l'église du Seigneur. On ne peut pas prêcher en l'air comme ça avant que nous puissions commencer à parler. Il faudrait d'abord qu'il y ait les saintes écritures. Nous devons d'abord lire les écritures et après en donner l'explication.
Amen. C'est comme si les gens sont habitués aux choses qui se passent dans le groupe de prière. Parce que dans le groupe de prière, vous allez voir le prédicateur prend seulement un seul verset. Ici, je ne veux pas dire que même dans l'assemblée des saints, on ne peut pas prêcher avec un seul verset. Non. Je ne dis pas cela. Mais suivez-moi très bien. Comprenez ma pensée. Je suis en train de vous faire comprendre que dans l'église des saints, même si nous faisons une longue lecture, c'est pour que le peuple puisse avoir d'abord la connaissance de ce qui est écrit. Et que le peuple comprenne d'abord l'histoire qui est dans la Bible. Parce que frère, si tu ne comprends pas les saintes écritures, ou si tu ne comprends pas l'histoire qui est écrite dans la Bible, lorsque nous allons commencer à parler, ou lorsque nous allons commencer à en donner le sens, tu auras les difficultés de comprendre. Voilà pourquoi des fois, pour supporter les faibles qui sont parmi nous, nous avons cette habitude-là et ce devoir-là de faire un peu la lecture longue. Surtout quand il s'agit d'une histoire. Pour que le peuple de Dieu comprenne d'abord de quoi il s'agit. Et quand nous allons entrer pour donner le sens de ce qui est écrit, vous ne serez pas perdus. Amen, l'église. Laisse que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et que le Seigneur bénisse maintenant votre entendement. Comme je venais de le dire, nous venons de dire le songe. Il faut maintenant que les songes soient expliqués. Vous le connaissez très bien, vous les saints. Un jour, un homme avait reçu un songe et il était bouleversé. D'ailleurs, nous en avons lu ici. Mais ici, je suis en train de parler des songes de Nebuchadnezzar. Il avait eu un songe, mais il était dans la difficulté de comprendre cela. Et il avait fallu à un homme qui avait l'esprit du Dieu Saint pour qu'il puisse venir et en donner l'explication. Et quand cet homme-là a donné l'explication, les gens qui étaient sous la condamnation de la mort, écoutez frère, les rois de Babylone avaient dit ceci: s'il n'y a personne qui me donne l'explication, le songe et son explication, je répète encore, les rois de Babylone avaient dit ceci: s'il n'y a personne qui me donne le songe et son explication, vous serez tous mis en pièces. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien, frère. Et suivez-moi très bien. Parce que je suis déjà en train de marcher. Et tout celui qui est à côté de moi, tout celui qui me saisira, marchera avec moi et recevra ce que Dieu a préparé pour lui ce matin. Amen, l'église. Et le roi de Babylone a dit: s'il n'y a pas quelqu'un qui me dise les songes que j'ai eu en cachette et son interprétation, vous tous vous serez morts. Ah, en cela nous comprenons, frère, que lorsqu'il y a le songe et qu'il n'y a pas l'explication, ou même lorsqu'il y a le songe et que personne ne peut le révéler,
Et en donnant l'explication, la mort plane sur le peuple. Est-ce que vous comprenez l'église? Écoutez frère, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui donne le songe et son explication, il y a la mort qui plane sur tout le monde. Voilà pourquoi il a fallu que Daniel soit là. C'est lui qui a l'esprit du Dieu saint. C'est lui qui entre même dans la chambre de Dieu. Il va jusque dans le cerveau de Dieu. Il entre même jusque là dans le cerveau de Dieu. Il voit tout ce que Dieu prépare. Il comprend cela. Et quand il sort de Dieu pour venir là où se trouve le peuple, il prend le songe qu'il avait vu dans la tête du roi. Il le donne au peuple. Et il en donne aussi l'explication. Et quand il fait cela, la mort qui planait sur le peuple devrait être ôtée, frère. Je vois que vous n'y êtes pas encore arrivé. Cet homme-là, qui s'appelait Daniel, au temps de Babylone, cet homme-là qui a fait le voyage jusque dans la pensée du roi pour faire sortir les songes et son explication. Oh frère bien-aimé, je suis dans la joie de vous dire ceci, qu'en réalité, cet homme-là, ce n'était pas Daniel. Mais Daniel parlait de quelqu'un. C'est quelqu'un-là qui devait venir pour nous donner les Écritures et son explication. Cette personne-là, frère, je suis dans la joie de citer son nom. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que frère, c'est lui qui est venu avec la pensée de Dieu. Lorsque la mort planait sur le monde, lorsque la mort dominait sur toute personne, c'est lui qui est venu pour donner la parole et l'explication de la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et frère bien-aimé, je te rassure que c'est Jésus-là qui explique les Écritures. Il est parmi nous ce matin. C'est lui le ministère de la parole. C'est lui qui te parle ce matin. Et comme tu l'écoutes, même s'il y avait la mort sur toi, je t'informe, frère, que cette mort-là partira. Tu auras la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi j'étais en train de dire, frère, nous avons lu le songe, ou en d'autres termes, les Écritures. Et nous voulons maintenant entrer dans l'explication. Faites attention, frère. Quand je parle que Daniel est ici, il ne faut pas que le diable vienne vous distraire. Oh non, l'apôtre Didier avait dit que c'est lui Daniel. J'ai bien précisé. Nous sommes des serviteurs inutiles. Ce n'est pas moi Daniel. Mais le véritable Daniel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le ministère de la parole qui est là avec nous pour donner l'essence de l'écriture, afin que toi, peuple de Dieu, s'il y avait la mort qui planait sur toi, et que cette mort-là puisse partir. Écoutez frère, je vais te rassurer que ce matin, au travers de cette parole,
Même si tu étais venu malade, frère, écoutez, même si tu étais venu malade, que ce soit une maladie incurable, que ce soit la maladie spirituelle, je pense que vous connaissez la maladie spirituelle. La maladie spirituelle, c'est le péché ou les possessions démoniaques. Même si tu as connu tous ces problèmes dans ta vie, c'est lui qui est ici avec nous. Comme le président du culte l'annonçait déjà, il était en train de dire que Jésus est là avec nous. Il est venu là uniquement pour toi. Frère, si Dieu n'avait rien à faire pour toi, il ne pouvait pas t'amener en ce lieu. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas t'appeler de venir en ce lieu. Parce que la parole dit, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Et celui qui guide les pas des fils des hommes, c'est le Seigneur Jésus notre Dieu. Comme tu es venu et que lui a conduit tes pas jusqu'en ce lieu, il a créé en toi ce vouloir d'aimer venir ici. Frère bien-aimé, je te rassure et je te dis, sois sûr et certain, quel que soit le problème que tu as, il est là et il va résoudre les problèmes. C'est pourquoi, frère, nous voulons parler de cet homme de Joseph. Nous voulons parler de ce garçon. Mais qui est Joseph? Il venait d'où pour se retrouver en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Joseph se retrouve en prison en Égypte? Je pense que les lecteurs de la Bible connaissent déjà l'histoire. Joseph, c'est le fils de Jacob. Et la Bible dit, dans Genèse 37, Joseph était un enfant que Jacob aimait beaucoup. Joseph était un fils bien-aimé de son père. Et son père lui a fait coudre une tunique de plusieurs couleurs à cause de l'amour qu'il avait pour Joseph. Suivez-nous très bien. Suivez-nous et marchons ensemble. Nous sommes en train de réciter d'abord les songes. C'est Joseph-là qui était le fils bien-aimé de son père. Un jour, Dieu lui a parlé. Il dormait et il a rêvé qu'il y avait 11 gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe à lui. Quand il a eu ses songes, comme tout frère, quand vous êtes dans la famille et que tu te réveilles le matin, tu as rêvé de quelque chose qui t'a semblé un peu compliqué. C'est normal que tu le racontes à tes frères. Ce n'est pas ça? Je pose la question. Ce n'est pas ça l'église? Joseph en se réveilla. Il s'est approché de ses frères. Il a commencé à leur raconter l'histoire du songe qu'il avait eu. Il leur dit, dans ma couche, j'ai vu 11 gerbes se prosterner devant ma gerbe. Directement, ses frères se sont exclamés. Toi, tu veux dire que toi tu régneras sur nous? Tu veux dire que toi tu nous gouverneras?
Et la Bible dit, ses frères les haïrent. Suivez très bien. Joseph n'a fait que dire la vérité. Ce que Joseph a dit, c'était quelque chose qui ne venait pas de lui-même. C'était une chose qui venait de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des signes et il parle tantôt dans des visions nocturnes. Est-ce que vous m'entendez? Donc les songes de Joseph ne venaient pas de lui. C'était quelque chose qui était venu de Dieu. Mais lorsqu'il a raconté fidèlement ce que Dieu lui a dit, ça lui a créé des problèmes. Et ses frères les haïrent. Et ils commencèrent à comploter contre lui. Faites attention, toi, enfant de Dieu. Toi, fille de Dieu, fils de Dieu. N'aie pas l'esprit de t'opposer à la vérité, même si cela est dur contre toi. Amen. Lorsqu'on te dit quelque chose qui vient de Dieu, ou un message prophétique venant de Dieu, un enfant de Dieu, il dit toujours Amen. Si c'est un message prophétique qui va s'accomplir dans la suite des temps, il dira tout simplement, j'ai entendu, j'ai dit Amen, j'attendrai l'accomplissement. Mais il ne faut pas, frère, que toi, enfant de Dieu, lorsqu'on te dit la vérité, si cela est contraire à tes sentiments, que tu puisses haïr celui qui t'a donné le message. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas ça la nature des enfants de Dieu. C'est comme ça que les frères de Joseph étaient. Ils ont haï leur frère parce qu'il leur a dit la vérité. Et cette vérité qui était venue de Dieu. Comprenez et retenez cela. Un autre jour, Joseph eut encore un autre songe. Et cette fois-là, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a dit, la fois passée, j'avais parlé avec mes frères. J'ai vu qu'ils étaient agités. Mais cette fois-ci, je ne vais pas me limiter à leur dire seulement. Je vais dire cela même en présence de mes parents. Et Joseph a raconté le songe devant ses frères et devant ses parents et son père. Directement, le père de Joseph a crié, quoi, mon fils? Veux-tu dire, moi ton père, ta maman et tes frères que voici viendront nous prosterner devant toi? La Bible dit que son père le réprimanda. Mais le père garda les souvenirs. Mais écoutez, frère, à cause de cela, ça a tiré le problème à Joseph. Ses frères les haïrent et ils complotèrent pour le tuer. Voilà pourquoi nous avons compris ce qui est écrit et nous voulons maintenant comprendre quelle est la pensée de Dieu derrière cette écriture. Parce que, frère, nous sommes ici en train de parler de la prophétie
Parce que l'évangile éternel, c'est la parole prophétique. Et nous devons comprendre dans ces histoires-là, quelle est la pensée de Dieu qui est cachée derrière. Et que cette pensée soit révélée pour que le peuple puisse en recevoir la vie. Parce que ce qui donne la vie, ce n'est rien d'autre qui est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toute parole. La parole interprétée. Une parole qui n'est pas interprétée. Une écriture que l'on n'a pas donné le sens ne peut pas donner la vie. Amen, l'église. C'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il dit ceci. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la lettre qui tue, c'est ça les écritures. C'est ça les songes. L'esprit qui vivifie, c'est l'explication des écritures. Or, l'explication des écritures, c'est la révélation de la pensée de Dieu qui est cachée derrière les écritures. Est-ce que vous comprenez? Lisons maintenant Jean. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Si le président du culte peut nous aider. Jean, chapitre 5. Il peut nous lire les versets 18 à 20. Jean chapitre 5, nous allons lire le verset 18 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son père, son propre père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette écriture? Ici, je sais que les aiglons Je disais qu'ici, je sais que les aiglons commencent déjà à voir. Remarquez ces jours-là. Le Seigneur Jésus, après avoir sauvé un homme le jour de sabbat, les Juifs se sont irrités contre lui. Ils ont commencé à dire: toi tu as violé le sabbat. Toi tu ne respectes pas Moïse. Toi tu es ceci. Toi tu es cela. Mais écoutez la réponse de Jésus. En vérité, je vous le dis.
Le fils ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il va faire au père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frère, suivez-moi bien. Parce qu'ici, je commence déjà à interpréter. Si tu es distrait, si tes pensées sont ailleurs, tu ne nous saisiras pas. Et tu sortiras d'ici comme tu étais venu. Mais si tu nous saisis, une puissance entrera en toi et te délivrera. Amen, l'église. Là, je sens déjà que l'onction va vous atteindre maintenant. Jésus dit ceci, frère. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce que le Fils va faire, il ne peut faire que ce qu'il va faire au Père. Souvenez-vous, frère, que je venais de vous dire que Joseph, le songe qu'il avait eu pour dire à ses frères, était venu de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ne vous en faites pas, nous allons tout doucement. Bientôt là, les écailles vont tomber. Dieu vous fera grâce. Parce que vous n'êtes pas venu ici en vain. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir les choses clairement. Pour que le salut entre en vous. Et c'est là au nom de Jésus. Je venais de dire, frère, que le songe qu'avait eu Joseph ne venait pas de lui, frère. Venait de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il a dit à ses frères, il les haïr. Et la Bible dit, il cherchait à les tuer. Les frères de Joseph cherchaient à les tuer à cause de ce que Dieu lui a donné. Mais remarquez, Jésus dit ceci. En vérité, je vous dis, moi je ne fais rien. Tout ce que moi j'ai fait, tout ce que moi je vous dis, ne vient pas de moi. Ce que moi je vous dis, ça vient de mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous continuez la lecture, ou vous montez là-dessus, vous allez remarquer que, comme l'on vient de nous lire, les Juifs commencèrent à dire à Jésus, pourquoi tu appelles Dieu ton Père? Toi, tu appelles Dieu ton Père, pourquoi? Toi, tu t'es fait égal à Dieu. Ah, dans l'entendement des Juifs, ils ont compris que si quelqu'un est un enfant de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Oh. Lorsque Jésus parlait, c'est là, frère. Les Juifs en écoutant, ils entendaient que Jésus leur disait que je suis votre Dieu. Ah, frère, remarquez les frères de Joseph, lorsqu'ils ont entendu le songe de leurs frères, ils ont commencé à dire, toi tu régneras sur nous, toi tu nous gouverneras. Ah, frère, les frères de Joseph avaient compris dans le message de Joseph que c'est lui qui était le roi. Ce n'est pas encore venu, ça commence à venir. J'aimerais que vous y arrivez par la grâce de Dieu.
Écoutez de l'autre côté. Jésus dit ceci. Ce que moi j'ai fait, je ne fais rien de moi-même. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, remarquez. Jésus dit aux Juifs, vous cherchez à me tuer parce que je vous dis la vérité. Par cela, nous avons compris que le véritable Joseph, qui a été haï par ses frères à cause de son songe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons maintenant, frère, que c'est Joseph-là dont la Bible parlait dans les anciens temps, dans l'ancienne alliance. C'est Joseph-là. En réalité, ce n'était pas Joseph, mais c'était quelque chose de prophétique. Amen. Cette histoire de la Bible, frère, elle était prophétique. Ça parlait d'un véritable Joseph qui devait d'abord venir pour dire ce que Dieu lui a donné à ses propres frères. Et lorsqu'il va dire cela, ses frères vont les haïr et ils vont les tuer. L'église, est-ce que vous comprenez? Mais je veux que tu comprennes, frère bien-aimé, que ces choses-là, Dieu les a permis. C'était pour le salut d'un peuple. C'était tout un plan que Dieu avait préparé pour le salut d'un peuple qui était quelque part dont le malheur régnait sur eux. Mais Dieu prend maintenant cet innocent Joseph, il le fait entrer en scène pour qu'il puisse subir tout cela, afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans la suite des temps. Écoutez, frère, la Bible dit, là où nous avons lu, que le père de Joseph, oh frère bien-aimé, Joseph était un fils bien-aimé. Un fils bien-aimé du père. Mais le père avait cousu une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Mais lorsque les frères de Joseph les haïrent à cause de ses songes, ils ont tué Joseph. Amen, frère. Tu es en train de te poser des questions. Mais si les frères de Joseph l'avaient tué, mais comment il était parti en Égypte? Si vous remontez dans Genèse 37, vous allez voir que les frères de Joseph avaient dit, lorsque leur père avait envoyé Joseph pour leur apporter le pain et voir l'état de leur santé. Quand ils ont vu Joseph, ils ont dit, regardez le faiseur de songes. Tuons-le pour voir ce que deviendra ces songes. Comme Dieu avait déjà parlé que Joseph devait régner sur eux, ils ont maintenant voulu arrêter la vie de Joseph. Or, frère, ils ne savaient pas que cela venait de Dieu. Si Dieu a arrêté quelque chose pour toi, ou une élévation pour toi, même si les gens cherchent à te tuer, c'est que Dieu a arrêté va s'accomplir toujours.
Écoutez frère, ils ont regardé Joseph et ils ont dit, voici les faiseurs des songes. Tuons-le pour voir si les promesses vont s'accomplir dans sa vie. Mais moi j'ai dit à quelqu'un ce matin, si les promesses de Dieu sont sur toi, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Même si les gens se complotent contre toi. Tu es un enfant de promesses, frère. Si la promesse de Dieu est sur toi, même si tes propres frères ou tes propres sœurs, même tes parents, même ton grand-père, même ton oncle, il est incapable d'empêcher la promesse de Dieu. Si Dieu a dit que dans ta maladie, tu auras la guérison, même si tous les sorciers de la ville de Kinshasa se réunissaient pour t'enfouter, frère, je te le dis, au nom de Jésus, tu seras toujours guéri. Même si dans votre village, ils ont écrit ton nom sur un bout de papier et ils ont dit, celui-ci, il ne finira pas ses études. Celui-ci, il ne va pas se marier. Celui-ci, il n'aura pas de travail. Mais moi, je te dis, tu es la bien-aimée de Dieu. Les promesses de Dieu sont sur toi. Comme les promesses de Dieu sont sur toi, frère bien-aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que Dieu a préparé s'accomplira certainement sur toi. Tu auras le travail, tu auras des enfants, tu finiras tes études, tu iras de l'avant et tu seras un millionnaire. Il y a des frères qui se posent des questions en disant, moi qui suis comme ça, je serai millionnaire comment? Ça va commencer où? Frère, écoutez. Quand Dieu est allé dans la maison d'Abraham, il a commencé à dire à Abraham, Abraham, tu auras un fils. Sarah, ta femme, enfantera un fils. Écoutez ce que Sarah a dit. Je sais qu'il y a des Sarah parmi nous. Mais même si tu es Sarah, ça ne changera pas la volonté de Dieu. Sarah a écouté cela. Il a dit, moi je suis déjà fatigué. Je n'ai plus de désir. Même mon Seigneur Abraham, il est déjà mort. Il n'a même plus la force d'un homme qui peut prendre une femme. Comment aurais-je un fils? Ah, frère bien-aimé, laissez-moi te dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Comme tu es là, même si tu marches avec la gomme, tu n'as pas de voiture. Si Dieu dit, tu deviendras millionnaire. Tu le seras au nom de Jésus. D'ailleurs, c'est mon plus grand souci. Ces jours-ci, frère, je suis en train de beaucoup prier pour nos frères et sœurs de cette église. Il faut que Dieu élève des millionnaires parmi nous. Des millionnaires en dollars. Il faut que tu deviennes millionnaire. Et je dis cela au nom de Jésus. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Mais toi, celui qui doute, tu verras lorsqu'un jour, nous avec nos pères, frères,
Franchement, je vous dis, il faut bénir ses pères. Moi que vous voyez, je vous avais déjà dit, j'étais dans un groupe de prière, prédicateur dans le groupe de prière. Ignorant de la parole. Mais Dieu nous a fait grâce au travers de nos pères ici pour que nous puissions comprendre ces choses. Et voici qu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nos pères nous ont fait participants de leur dignité. Amen, l'Église. C'est pourquoi vous devez avoir beaucoup de respect à l'égard de ces hommes. Vous devez vraiment beaucoup les respecter. Et vous devez leur faire beaucoup du bien. Amen, frère. Pourquoi vous êtes devenus comme ça? Ne dis-je pas la vérité? Je n'ai pas dit la vérité. Ah, si c'est la vérité, acclamez pour le Seigneur Jésus. Alors écoutez, frère. Maintenant les frères de Joseph, ils ont dit nous allons les tuer pour voir si ces songes vont se réaliser. Ils complotèrent contre Joseph et ils ont voulu le tuer. Mais la Bible dit Ruben les délivra. Ruben a intercédé. Il a dit ne versons pas les sangs. Jetons-les seulement dans la citerne. Ne versons pas les sangs. Et ils prirent Joseph. Ils le jetèrent dans une citerne qui n'avait pas d'eau. Et ils s'en allèrent quelque part. Mais lorsque Judas est venu, le lion. Ah, frère bien-aimé. Celui qui délivre de la mort, c'est Judas. Frère, même si tu te retrouves dans la mort, sachez qu'il y a un lion de la tribu de Judas. Celui qui a vaincu, il viendra pour te délivrer. Judas est venu. Il a dit non, ne les tuons pas. Vendons-le. Ah, frère, Joseph a été vendu par ses frères. Ici, si tu es un aiglon, tu commences déjà à voir. Tu commences déjà à planer avec nous. Que les frères de Joseph avaient vendu leur frère Joseph. Et quand Judas a délivré Joseph, les frères vendirent Joseph. Ils prirent son vêtement de plusieurs couleurs que le père lui avait cousu. Ils prirent alors un bouc. Ils égorgèrent le bouc. Ils prirent le sang de ce bouc. Ils plongèrent maintenant ses vêtements. Lorsqu'ils ont plongé les vêtements dans le sang, ces vêtements n'étaient plus de plusieurs couleurs. Ces vêtements avaient qu'une seule couleur. C'était la couleur du sang. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Frère, pourquoi Jacob avait-il cousu pour Joseph une tunique de plusieurs couleurs? Oh frère, le véritable Joseph, comme nous l'avons dit, c'est notre Seigneur Jésus. Mais pourquoi, frère? C'est ici l'évangile éternel où nous devons connaître le pourquoi de chaque chose. Est-ce que vous me comprenez, frère? Nous devons comprendre le pourquoi.
Or, frère, lorsque Jacob avait cousu ses vêtements de plusieurs couleurs à Joseph, Jacob prophétisait déjà que son fils devait être rejeté par ses frères. Et il devait partir quelque part. Le corps de Joseph là, la tunique là de plusieurs couleurs, devait être plusieurs nations. Vous n'y êtes pas encore. Écoutez encore. Lorsque Jacob avait cousu la tunique de plusieurs couleurs pour son fils bien-aimé, Joseph, la tunique de plusieurs couleurs, frère, représentait plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs nations. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque le véritable Joseph est venu, frère, écoutez maintenant, lorsque le véritable Joseph est venu, ses frères l'ont rejeté. Ils le saisirent et ils le tuèrent. Ils ont mis Joseph dans la citerne. Frère, laissez-moi vous dire, Joseph dans la citerne, il était déjà mort. Parce que, frère, son père, il a reçu le message que ton fils, une bête sauvage, l'a dévoré. Frère, lorsque Jacob a vu le vêtement, il a reconnu que ceci est le vêtement de mon fils. En voyant le sang, il a dit oui, véritablement, mon fils est mort. Frère, laisse-moi te dire que les frères de Joseph avaient réellement tué les frères. Et Joseph était mort parce que son père était dans le deuil. Mais écoutez, frère, la mort de Joseph a fait que cette tunique de plusieurs couleurs soit trempée dans le sang. Est-ce que vous me comprenez? Je viens de dire que la tunique de plusieurs couleurs, ce sont plusieurs nations. Mais par la mort de Joseph, le sang devait réunir plusieurs nations pour qu'il puisse devenir une seule nation. C'est plusieurs nations qui avaient plusieurs couleurs. Oh Mungwande, oh Français, oh Chinois, oh Mukongo, oh Muluba. Et tous, par le sang de Jésus, ils sont devenus un même peuple. Par la mort de Joseph. Avançons maintenant. Est-ce que vous m'avez bien compris? Et lorsque les frères de Joseph l'ont tué, il a été vendu. Vous savez que Jésus aussi était vendu? Frère, Joseph a accompli. Il était l'ombre, il était le type exact du Fils de Dieu. En réalité, quand Jésus marchait dans les rues de Galilée, quand il marchait en Israël, c'était Joseph. Mais écoutez maintenant. Quand Joseph a été vendu, il est parti en Égypte. Oh frère, la Bible dit, la parole est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu.
Est-ce que vous me comprenez? Joseph est venu avec la parole auprès de ses frères. Mais ses frères l'ont rejeté. Ils n'ont pas crié à sa parole. Et ils l'ont tué. Et Joseph est parti. Après qu'il est sorti de la cité, on l'a amené en Égypte. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais je vais vite pour toucher la beauté de Joseph et atterrir avec les chansons et les panetiers. Remarquez maintenant. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, frère, un homme qui s'appelle Potiphar a reçu Joseph. Joseph est allé dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit, lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un véritable Joseph qui disait, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison et je souperai avec lui. Oh, c'est Joseph là. C'est le Seigneur Jésus. Ce matin, frère, si seulement tu ouvres ton cœur et que tu reçois Joseph dans ta maison, tu recevras la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, tout ce que Potiphar faisait réussissait. Et Potiphar avait compris, frère, que ce garçon qui est venu chez moi, les garçons que j'ai achetés, oh frère bien-aimé, il faut avoir l'argent pour acheter ces garçons. Alléluia. Il faut avoir de l'argent, frère, pour acheter ces garçons Joseph. Si seulement il entre dans ta maison, tu seras béni dans la maison et tu seras béni dans les champs. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Jésus est là à ta porte. Il est en train de frapper. Il a été rejeté par ses frères. Ses frères l'ont tué. Et lorsqu'il est ressuscité, il est sorti de la tombe. Il est venu chez nous. Nous qui? Nous les nations. Et lorsqu'il est venu en Égypte, il faut qu'il y ait un Potiphar qui doit les recevoir. Est-ce qu'il y a un Potiphar ici qui va recevoir Jésus? C'est comme si les frères qui sont là ne comprennent pas. Bien-aimés, est-ce que vous me comprenez? Si vous ne me comprenez pas, dites que nous ne comprenons pas, je vais reprendre. Parce que nous sommes là pour que le peuple puisse nous comprendre. Jésus a dit ceci. Un jour, lorsqu'il parlait en parabole, il parlait en parabole. À son retour ensemble avec les disciples lui ont posé la question. Maître, pourquoi leur parles-tu toujours en parabole? Écoutez la réponse de Jésus. Je leur parle en parabole pour qu'en écoutant, ils n'entendent. En regardant, qu'ils ne voient pas. En entendant, qu'ils ne comprennent pas. De peur qu'ils puissent avoir la vie. Par là nous comprenons que le salut vient par la compréhension. Frère, si tu ne comprends pas ces choses,
Il faut vraiment prier Dieu pour que Dieu puisse te faire grâce. Mais ce matin, Joseph te fera grâce pour que tu comprennes. Allons-y de l'avant. Quand Potiphar a compris que la bénédiction de sa maison dépendait de la présence de ce garçon, la Bible dit, comme nous l'avons lu, il laissa tout entre les mains de Joseph. Et quand il a tout laissé entre les mains de Joseph, tout ce qu'il faisait réussissait. Oh frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Joseph entre dans ta maison et que tu lui laisses tout ce qui est à toi, sache que tout ce qui t'appartient iront de l'avant. Tu réussiras. Tu auras l'élévation. Ton travail sera béni. Ta santé sera bénie. Ta famille sera bénie. Et c'est là au nom de Jésus. À une seule condition. Si seulement tu lui laisses tout entre ses mains. Laisse à Jésus tout ce qui est à toi, mon frère. Laisse à Jésus ta vie. Lorsque tu laisseras ta vie à Jésus, tu auras la sanctification. Tu ne vivras plus cette mauvaise vie que tu as. Tu ne seras plus un homme adultère. Tu ne seras plus une femme adultère. Tu ne seras plus un frère escroc. Mais tu seras une personne bénie de l'Éternel. Seulement parce que tu as reçu Joseph et que tu lui as laissé tout ce qui t'appartient. Amen, l'église. Mais dans la maison de Potiphar, Potiphar avait une femme. C'est ici le thème de notre intervention. La femme de Potiphar a regardé. Elle a dit, oh, mais mon mari n'est pas comme ces garçons. Faites attention, ici, il ne s'agit pas de beauté physique, naturelle, comme ça. Que le diable ne vienne pas te distraire, ma soeur. Oh, que tu commences à regarder. Tu regardes ton mari. Quand tu vas voir un frère bien battu, tu vas commencer à le rêver dans tes songes. Tu seras une femme adultère. Parce que Jésus dit, celui qui va seulement regarder avec l'intention de convoiter, il a déjà commis l'acte. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit rester dans la parole. Il ne peut pas avoir de convoitise. Même si ton mari est court ici, même s'il a quel visage, comme c'est ton mari, accepte-le tel qu'il est. Gare à vous les sœurs. Gare à vous les sœurs qui viennent dans l'église pour faire la recherche de beauté physique. Faites très attention, frères bien. Dans l'église des saints, l'on ne se marie pas à cause de la beauté physique premièrement. Je répète, dans l'église des saints, l'on ne se marie pas parce que l'homme est beau ou la sœur est belle.
Pourquoi? Parce que l'écriture dit la beauté est vaine. Mais celle qui sera louée, c'est celle qui a la crainte de l'Éternel. Tu peux regarder une sœur, tu la vois, elle est belle. Tu dis, Oyo penza ndenga na poni. Mais tu connais son cœur, tu connais son état d'âme. Faites attention, frère. Ne vous y trompez pas. Par mes paroles, pour commencer à dire, l'apôtre nous a dit, Dieu a aussi ses enfants, des belles filles. Mais premièrement, c'est d'abord la beauté spirituelle. D'ailleurs, je vais vous annoncer, toute fille de Dieu qui a cru à l'évangile éternel, elle n'est pas moche. C'est une très belle fille. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Tsunamite. La Tsunamite a dit, ne faites pas qu'à un montagne noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je suis noir, mais je suis belle. Donc, premièrement, c'est la beauté spirituelle. Dans l'évangile éternel, dans la doctrine des apôtres, toute sœur qui croit à cet évangile, cet évangile, c'est l'huile qui arrange la sœur. Quand le frère va te regarder, il va dire, mon amour, je t'aime, tu es belle, tu es la princesse de Dieu. Parce que le frère doit être aussi le prince de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de dire, l'apôtre commence à parler des choses de l'amour ici. Frère, j'aimerais vous dire, toute la Bible ne parle que de l'histoire de l'amour. Même lorsque nous parlons de Joseph, vous allez le remarquer tout de suite. Écoutez maintenant. La femme de Potiphar a regardé Joseph. Elle a dit, en tout cas, l'homme qui me faut, c'est celui-ci. Frère, selon la doctrine des apôtres, si une sœur a un mari non croyant, ce mari-là n'a pas cru à l'évangile. Donc en réalité, ce mari-là n'a pas la beauté. Est-ce que vous m'entendez? Selon ce que je viens de dire, la beauté, c'est d'abord la beauté de la parole. Un frère ou une sœur non croyante, en réalité, n'a pas la beauté de l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si toi la sœur, tu as un mari non croyant, en d'autres termes, qui n'a pas la beauté de l'évangile, si ce mari-là demande le divorce, l'apôtre Paul nous a enseigné, tu peux te divorcer avec lui. Et moi aussi, j'enchéris les paroles de l'apôtre Paul. Je te dis, ma sœur, si cet homme-là ose seulement te demander le divorce, sors de sa maison et pars. Et lorsque tu vas sortir, Dieu t'enverra un Joseph. Alléluia. Quand tu sortiras de sa maison, le Seigneur t'enverra un Joseph.
En ce moment-là, tu seras une fille heureuse. Il en est de même avec les frères. Si par accident, tu t'es retrouvé en mariage, parce que ici, là, la doctrine des apôtres prêche aussi le divorce. Ah, vous ne croyez pas ça? Vous allez le croire. Non pas par la force, mais parce que cela est écrit et que cela fait partie de la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, frères, prêche aussi le divorce. Lorsqu'un frère, par accident, avait eu une sœur non convertie et que la sœur est devenue une épine à côté du frère. Frère Alobaboy. Ah, tikama kelele. Frère Alobaboy. Yo so mona ngana nga soba na yo. Frère Asalaboy. Yango mama na bino, benga mama na ya kolamba. Frère, je te donne l'occasion. Lorsqu'une telle sœur te dira seulement, sépare-toi de cette sœur. Et lorsque tu vas te séparer avec elle, Dieu dans les cieux dira Amen. Et c'est ça la doctrine des apôtres. Parce que c'est elle-même qui a demandé le divorce. Mais faites attention. Si la sœur ou le frère n'a pas encore demandé le divorce, il ne faut pas la pousser. Il ne faut pas le pousser non plus. Oh, si tu fais ça, tu es dans le péché. Au contraire, il faut l'aimer davantage. Si elle n'est pas celle qui est sortie de tes côtes, tu verras, Dieu va la faire partir. Et comme elle n'a pas aussi la beauté spirituelle de la parole, en ce moment-là, tu peux te divorcer avec elle. Et tu es libre de te remarier. Même si nous parlons de remariage, en réalité, ce que tu avais avant là, ce n'était pas le mariage. Tu vas maintenant avoir un mariage. Parce que lorsque deux enfants de Dieu s'unissent dans le mariage, c'est une grande bénédiction. Même les anges se réjouissent parce que la parole de Dieu s'accomplit dans leur vie. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères, de ne pas aller en dehors de la parole pour aller chercher les Moabites, les Quinoises, pour aller les chercher en mariage. Parce qu'un jour, tu nous reviendras ici. Évitez de faire des démarches personnelles. Tu vas chercher une mungusu. Tu commences à la prêcher. Tu lui demandes, viens faire connaissance avec nos pasteurs. Après, je vais t'épouser. Frère, c'est un danger pour toi. Parce que le problème de croire à la parole, c'est un problème de l'élection. Si elle n'a pas été élue pour croire à cet évangile, même si tu l'amènes ici, elle sera comme un léopard. Même si tu le laves comment, ses taches ne s'enlèveront jamais. Mais écoutez, la femme de Potiphar a regardé. Elle a dit quelle beauté. Elle est venue auprès de Joseph. Couche avec moi. Joseph a dit, on m'a tout donné dans cette maison, sauf toi. Pourquoi pécherai-je contre Dieu? Ah, donc
Quand on prend la femme d'autrui, en réalité, on pêche contre Dieu. Vous ne dites pas amen, pourquoi? Je vais écouter les frères. Mes sœurs, restez calmes. Je vais écouter les frères. Lorsqu'un homme prend la femme de son frère, il pêche contre Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est l'esprit qu'avait Joseph. Joseph a dit, pécherai-je contre Dieu en prenant la femme de mon maître, lui qui m'a tout donné, excepté toi. Frère, la femme de quelqu'un, c'est un bien privé. La femme de quelqu'un, c'est un bien privé. Tu ne peux pas oser de lui dire n'importe quoi. Toi, frère, s'il t'est arrivé de convoiter la femme de ton frère, même par un escroc, même par un propos insensé, tu as osé de lui dire, oh, en tout cas moi je t'aime beaucoup, va te repentir. Va te repentir. Sinon tu ne verras pas Dieu. Parce que la Bible dit, toute parole est une sémence. Et surtout envers la femme. Quand tu prononces une telle parole à la femme de ton frère, sache que la femme c'est un être faible. Quand elle va commencer à te regarder, elle va commencer à avoir des idées. Tu vois ce que tu as fait? Tu commences à faire pécher la femme d'autrui. Tu dois te repentir en commençant par retourner auprès de cette femme-là. Lui dire, maman, ma soeur, pardonne-moi à cause des propos insensés que je t'avais dit. Je n'ai pas le droit de prononcer une telle parole à la femme d'autrui. Amen, l'église. Mais écoutez, Joseph a dit à cette femme, je ne peux pas te prendre. La femme a insisté, couche avec moi. Elle a saisi Joseph. Quand on aime cet homme, il faut le saisir dans ses habits. Ici, les aiglons, prenez déjà les vôtres avec moi. Saisissez-nous et allons dans les hauteurs. Joseph, quand on l'aime, on le saisit par les vêtements. Et lorsque tu le saisis par les vêtements, il doit te laisser son vêtement. Remarquez, frère, cette femme-là savait que, parce que la femme avait le péché en elle. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Une femme mariée ne peut pas convoiter un autre homme. Parce que Romains chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au 4e, l'apôtre Paul dit ceci. La femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Donc, aussi longtemps que ton mari est vivant, quelle que soit la beauté d'un autre homme, quelle que soit sa richesse, quel que soit l'amour qu'il peut manifester au devant de toi, tu ne peux pas te laisser faire. Parce que c'est le mari d'une autre personne. Amen, l'église. C'est ici où l'apôtre Paul a ramassé
Romains chapitre 7. Ah, l'évangile éternel. La provenance de toutes choses. L'apôtre Paul ne pouvait pas dire que le mari, aussi longtemps qu'il est vivant, la femme ne peut pas aller vers un autre homme. C'est ici que l'apôtre Paul a ramassé cette chose. Est-ce que vous m'entendez, l'église? Voilà biloko kalo. La provenance de toutes choses, frère. Ah, frère, nous avons été bien enseignés par nos pères. Ils nous ont bien formés, frère. Soyez à l'aise en matière de la doctrine. Vos pères qui sont nos pères aussi nous ont bien enseignés. Nous avons reçu la grâce de Dieu au travers d'eux. Ils nous ont communiqué la grâce, frère. Maintenant, remarquez. La femme a compris. Même s'il ne veut pas que je sorte avec lui, à cause de la présence de mon mari, qu'il me laisse seulement son vêtement. Cette femme-là était dans le péché. C'est le péché qui était en elle. En réalité, frère, conformément à notre doctrine, comme je venais de le dire, aussi longtemps que tu es lié à ton mari, tu ne peux pas chercher à coucher avec un autre homme. Mais remarquez, Joseph a compris que cette femme est tellement séduite. Cette femme est tellement séduite. Il faut que je parte en prison à cause de cette femme. Oh frère bien-aimé, laissez-moi vous dire que si Joseph était condamné, c'est à cause du péché de cette femme. Mais les vêtements de Joseph avaient justifié la femme. Le mari de la femme ne pouvait pas le condamner à cause du vêtement de Joseph. Écoutez, frère, quand la femme a reçu le vêtement, elle a dit: oh, c'est fini. C'est beau homme, ce bel homme doit aller en prison pour que moi je survive. Parce que si Potiphar apprenait que je l'ai aimé, ça sera ma mort. Il faudrait que cet homme ici aille en prison. Moi je dois rester avec le témoignage de son vêtement et que lui meure pour moi. Je sais que vous voyez déjà. Vous voyez déjà. Vous voyez déjà, frère. Il y a un peuple, frère, qui était lié avec un autre homme. Cet homme-là, c'était la loi. Il était lié à la loi. Mais lorsqu'ils ont vu la grâce, ils ont dit: quelle beauté. La grâce. La grâce. Je dois prendre son vêtement. Écoutez, bien-aimés. Joseph, devant cette femme-là, il était la grâce. Comment expliquez-vous la femme d'un serviteur du roi? Elle ne manquait rien. Comment pourrait-elle aimer un esclave comme Joseph? C'est que cette femme-là n'avait pas la satisfaction. Amen, bien-aimé. N'écoutez pas cela selon la chair, mais soyez des hommes spirituels et des femmes spirituelles pour comprendre que la loi ne pouvait pas satisfaire nos besoins.
Je sais que vous vous posez des questions. La loi, nous sommes les nations, mais nous avons reçu la loi où? Laisse-moi te dire que nous étions liés par la loi depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a dit, tu pourras manger de tous les fruits des arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Dieu avait donné la loi. Amen, l'église. Et cette loi-là est descendue dans toute l'humanité. Et l'apôtre Paul dit, tous ont péché. L'homme avait péché quand? C'est à cause de la loi. L'apôtre Paul dit, quand j'ai connu la loi, c'est alors que j'avais péché. Si je n'avais pas connu la loi, je n'allais pas pécher. Parce que cette femme-là avait connu Potiphar. C'est pourquoi elle avait le péché d'adultère en elle. Et vous n'avez pas entendu? Que Dieu vous fasse grâce. Mais remarquez, Joseph a laissé son vêtement. Et cette femme-là a pris le vêtement. Faites attention avec la révélation. La révélation n'est pas quelque chose de statique. La révélation varie d'une manière à une autre. Quelqu'un peut prendre cette écriture par la grâce de Dieu. Il explique aussi cette femme-là d'une autre manière. Mais retenez ce que nous vous disons selon la portion que nous vous communiquons. Mais allons maintenant pour comprendre. Les vêtements, c'est quoi? Amen, l'église. Parce que dans l'évangile éternel, il y a le pourquoi de chaque chose. Pourquoi cette femme-là a retenu seulement les vêtements? Pour que ces vêtements-là puissent la justifier. Lisons une écriture. On me dit que le temps est déjà là. Ah, Nzambe. Nous prenons 1 Roi chapitre 11. Versets 30 à 31. Le président peut lire pour nous, s'il vous plaît. 1 Roi 30. Nous allons expliquer le vêtement. Et Joseph sera basculé en prison. Et nous terminons avec les chansons et les panétiers. S'il n'y aura pas de temps, nous allons tout simplement arrêter. Et nous allons continuer plus tard. Parce que nous allons encore revenir la semaine prochaine. Amen, l'église. Amen. Il doit arrêter pour revenir. Plus tard. Donc, tu as déjà dépassé les 45 minutes. Sur le final, prochainement, donc, ça va. C'est quelle écriture? 1 Roi chapitre 11. 30 à 31. 30 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui. Achija simbaki azwaki kanzu oya sika wazaki likona ye. Le déchira en 12 morceaux. Pe apasolaki ngona beteni jomi na mimbale. Et dit à Jéroboam, pe ye alobi na Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Yo zwa ba beteni zomi pona yo. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main
de Salomon. Et je te donnerai 10 tribus. 10 tribus. C'est bon. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à l'écriture? En tout cas, franchement, ici, si tu ne comprends pas, c'est que Dieu t'a refusé la compréhension. Ici, nous expliquons pourquoi Joseph a laissé son vêtement à cette femme. Cette écriture nous fait voir que le prophète Akija, il est venu, il a pris un vêtement neuf. Il a déchiré en 12 morceaux. Il a pris les 10 morceaux. Il a donné à Jéroboam. Et il dit, ainsi parle le Seigneur, le royaume a été arraché au Salomon et Dieu te l'a donné. Donc cela veut dire, lorsque Joseph avait laissé le vêtement à cette femme-là, il lui avait laissé le royaume. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a contemplé la beauté de Joseph, s'il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de la beauté de Joseph, il aura aujourd'hui le vêtement de Joseph. C'est pourquoi, frère, écoutez, un jour, le véritable Joseph a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, frère, le royaume est parmi nous. Le véritable Joseph nous a déjà laissé son vêtement. Un jour, le véritable Joseph disait encore, quand on vous dira, le royaume est là-bas, ou de l'autre côté, ne le croyez pas, parce que le royaume est parmi vous maintenant. En réalité, frère, même si Joseph était parti pour être en prison à cause de la femme, cette femme-là avait déjà le royaume. C'est pourquoi, frère, c'est par ici que nous voulons arrêter. Pour vous dire que si tu as compris la beauté de Joseph, rien d'autre ne pourra t'emporter. Un jour, Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Plusieurs sont partis. Plusieurs sont partis. Mais Pierre a dit, où irons-nous? Parce que tu es un homme beau. Tu es beau de figure, beau de taille. Tu es le véritable Joseph. Où irons-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Oh, les paroles de la vie, c'est ça le royaume. La beauté de Joseph, frère, c'est la doctrine des apôtres. La beauté de Joseph, c'est l'évangile éternel. Frère bien-aimé, si vous entrez dans une église où vous trouvez qu'il y a une grande chaise devant, oh, il y a un pasteur responsable, titulaire, c'est lui le conducteur de cette église, c'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. C'est que la beauté de Joseph n'est pas dans cette église.
Même si cette église s'appelle l'église des saints, regardez seulement s'il y a la beauté de Joseph. Parce que la beauté de Joseph, c'est la doctrine des apôtres. Même si les gens du dehors peuvent trouver que cet évangile ou cette doctrine n'est pas bien, mais toi, la femme de Potiphar, toi qui étais lié autrefois, toi qui as compris qu'en regardant Joseph, tu retrouves la grâce de Dieu. Oh frère, j'ai dit que tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni parce que le désir de ton cœur te sera donné à cause du royaume de Dieu qui t'a été donné. Que le Seigneur vous bénisse. Je dois le respect au président du culte. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir pour parler des chansons et des panetiers. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec tout un chacun de vous. Nous allons fermer d'abord nos yeux. Nakanisi que au simbi quelque chose au sambela qui Nzamba lobelayo, je suis certifié que Nzamba lobelio quelque chose. Paix et merci au nom de Jésus.